Salut, je suis Siamo et je vais tout à l'heure te dire pourquoi tu dois retenir ce nom. Eh bien, c'est parce que je suis exceptionnel. Alors avec moi, nous allons parler des sujets les plus top d'Afrique. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas de leçons à apprendre, tu auras simplement ton opinion à toi à donner et aussi tu auras tes mèmes préférés sans oublier un tas de trucs ouf. On y va! On dit qu'il est mieux de réfléchir assis, mais je n'arrive pas à m'asseoir. Non, ce n'est pas un serpent qui m'a piqué, c'est bien plus grave. Ah, ce sentiment magique qu'on a lorsqu'on attend le moment crucial. Le match, vitesse, sueur, ballon. Ça va, tu te retrouves? Bref, laissons tomber les serpents et parlons du foot adoré. Alors, on peut commencer déjà à sauter de joie et de bonheur, car ce week-end, au stade Barthélemy Bokanda, pour ceux qui ne pigent pas à Bangui, se tiendra le premier match officiel de l'histoire de l'équipe de football centrafricaine. Est-ce que ce n'est pas top? Allez, ouvrez grand les oreilles. Ils vont se botter les fesses et ça va chauffer. Arrêtez de raconter des cracks qui n'aiment pas le foot. En fait, je veux te faire comprendre que c'est un événement continental, non, mondial. Alors, si vous n'êtes pas encore en route pour le match, sachez que ce n'est pas un match ordinaire. C'est un putain de match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun, au pays natal de Samuel Eto'o fils. C'est donc vachement à regarder et à voir sur place. Dépêchez-vous, à tout de suite. Alors, j'ai une information très importante pour toi. Tu dois envoyer ce lien à 5 de tes amis et à 10 personnes inconnues. Likez la vidéo et t'abonner à la chaîne. Et tu seras riche. Sans blague, ta femme pèsera 4 kilos. Et si tu ne le fais pas, ta maman tombera malade. Oh, ça a l'air un peu fou, un peu drôle, n'est-ce pas? En effet, il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui a failli être lapidée par les habitants de son village. Son nom est Clarissa Ndkala. Dieu seul sait quel rapport ça a avec la sorcellerie. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucun rapport. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est son père qui a craché le morceau. Il disait comme ça que c'était sa fille qui était à la base de sa maladie. Du coup, il a fait appeler un soi-disant féticheur qui était censé, à l'aide de ses herbes magiques, extraire la sorcellerie de la fille de ce monsieur en question. Alors, sans rentrer dans les détails des herbes, allons droit au but. Il paraît que 3 grenouilles sont sorties du corps de la jeune fille et c'est comme ça. Rouge volcan. Bah, on est en 2019, au 21e siècle. Et on entend des gens quelque part là en Afrique en train de nous dire que des grenouilles sont sorties du corps d'une toute petite fille. Bien sûr, personne n'a vu ces grenouilles, ce sont juste des ondits. C'est carrément du délire. Alors, mon instinct de réaliste est préoccupé par 3 questions. Par quel trou, je demande pardon, par quel orifice ces crapauds sont sortis et comment? Oh purée, est-ce que cette histoire a réellement existé? Quel est le sort donc de ces 3 crapauds? Puisque le destin de cette fille est peu enviable. D'abord, elle a failli être lapidée par tout le village. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a été incarcérée au commissariat juste après ses soins médicaux. Et le comble, c'est que le père en question ne veut plus revoir sa fille adorée, ni qu'elle rentre chez elle à la maison auprès de sa famille. C'est pour cela que, bien aimés, mes chers frères et sœurs, vous devrez partager un max cette vidéo à tous vos amis pour que le monde entier sache ce qui est en train de se passer en Afrique. Parce que certaines filles sont en train d'être abusées de la sorte et ça pourrait ruiner leur destinée. Alors Dasha, tu sais pourquoi je suis tout excité? Parce que, en effet, je viens de réaliser que les chanteurs ougandais sont bons. Mais pas tous. Un chanteur, Bobby Wine. Alors, de son vrai nom, Robert Kyagulanyi. Bon, j'essaie de prononcer, ne vous fâchez pas. Mais quand même, je préfère qu'on l'appelle
Wine, parce que je pense qu'il adore qu'on l'appelle comme ça. Et je vous assure que je le comprends. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Bobby? Je sais que tu te poses déjà des questions. Mais sans plus tarder, voici la réponse. Il veut se présenter aux élections présidentielles de 2021. L'idée n'est pas si terrible. On s'imagine déjà qu'il va accompagner sa campagne électorale avec un clip préélectoral. Le budget sera énorme. De plus, imagine, lors d'une réunion, d'une cérémonie chiante, où tout le monde est triste et ennuyé pendant le communiqué d'un rapport assez relou et wow, voici Bobby. Et ça commence. We are standing for freedom. Kampala Mukone, Malaysia. D'ailleurs, il paraît qu'il écrit lui-même ses textes. On pense donc qu'il pourra s'en sortir avec les textes de loi. De toute façon, même si il ne s'en sort pas, il peut organiser un concert gratuit où il va compenser tous les déficits. C'est à vous de décider, mais je vais quand même le surveiller. Et comme cerise sur le gâteau, nous allons parler de reptiles, de peste. Alors, au Nigeria, dans l'état d'Ondo, un serpent est tombé sur la tête des députés, leur empêchant de mener à bien leur réunion. Par conséquent, le crotale qui est tombé sur la tête des députés a été attrapé, brûlé par les gardiens. Alors pourquoi le brûler? Comme si le crever n'était pas assez. Du coup, ils ont dû substituer cette réunion en question par des danses de musique nigériane pour apaiser les législateurs. Pour être franc, j'ai pitié du reptile. Pauvre serpent. Peut-être qu'il ne voulait même pas mordre quelqu'un. Il voulait simplement participer, dynamiser une réunion on ne peut plus relou. Moi, je m'en vais cogiter sur le destin des reptiles, on va dire serpents. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était avec vous, Siemo. Du coup, n'oubliez pas d'écrire en commentaire de quelle information, histoire, nouvelle vous voulez qu'on discute. Maintenant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous! Pour ma part, je préparerai encore des vidéos encore plus cool. À très bientôt. Que Dieu bénisse l'Afrique.